Il est 7 heures du matin. La petite Rokia se prépare pour l'école. Après 5 minutes de trajet, elle arrive au bord du fleuve. Ici, comme ses amis, un dernier obstacle les attend. Il s'agit d'une traversée avec la pirogue. L'école se trouve sur une île au centre de Bamako, du nom de Dialagoum, qui porte désormais l'école. Cette école qui sort du commun reste toutefois une aubaine et une quiétude pour la population riveraine. Menant la pirogue motorisée sur les cours d'eau il y a 10 ans, depuis 5 ans, Karamoko fait avec les moyens du bord. Dévoué à la cause, il ne cache pas d'exprimer des besoins relatifs à l'appui. Sur place, c'est une ville en chantier, endroit rustique et pittoresque. L'école publique sur l'île Dialagoum dégage un contraste naturel adéquat pour l'apprentissage. Nous avons la particularité d'être sur une île. Nous sommes sur l'île Dialagoum, en plein milieu de la capitale. C'est au milieu du fleuve, dans l'environnement premier en fait des Beaux-Eaux. Et ça rassurait en fait tout le monde de faire cette école ici. Et nous avons aussi également de la place et nous sommes dans un milieu naturel qui est vraiment propice aux apprentissages. Donc nous avons 2 pirogues de ramassage scolaire. Tous les matins, les pirogues partent des campements, vont chercher les écoles, comme les bus scolaires, les amènent sur l'île et une fois que l'école est terminée, elle les ramène chez eux. Déjà en 4e année, Rokia comme ses amis apprennent plusieurs activités extrascolaires. Ces activités visent à leur assurer une autonomie et une indépendance après les classes, mais aussi d'appuyer l'école. N'an bɔra classe kɔnɔ an bɛ bɔgɔlan kɛ an bɛ bɔgɔdaga kɛ o ni dɔn o ni baganmara o ni forobara n'u kɔgɔra an b'u feere k'u kɛ k'an ka ekɔliso dɛmɛ a bɛ nafaba de se mɔgɔ ma parce que hali n'i tilala kalan na n'i ma baara sɔrɔ i bɛ se ka nin fɛn ninnu kɛ k'i dɛmɛ. Ne mɛnna ni kalan in na a ye nafaba de se ne ma parce que kunfiya o ka jugu kosɛbɛ. Ni mɔgɔ min donna kalan na o bɛ se ka kalan kɛ walasa i bɛ se ka i mansaw latanya. Spécialisé dans la scolarisation des enfants des îles et des rives du fleuve Niger à Bamako, cet établissement, selon Karama, a pour objectif de capter les enfants à bas âge pour leur assurer une formation adéquate par une pédagogie active et coopérative. L'idée, c'est de vraiment finaliser une structure qui puisse durer dans le temps. Nous avons aussi 3 grands objectifs, c'est-à-dire de développer la pédagogie active et coopérative. Nous avons aussi des activités autour de la protection de l'environnement, la protection du fleuve Niger. Aussi, un des derniers axes de nos actions, c'est aussi la transmission des savoirs locaux. Donc, c'est que les enfants puissent connaître leur culture et d'intégrer en fait ces savoirs-là au sein de l'institution scolaire. En plein air sous un arbre avec la classe de la 6e année, M. Konaté, en plus de la 5e année, doit aussi s'occuper de la direction des classes mobiles. Il s'oriente en fonction du soleil. L'école publique de l'île aujourd'hui a besoin d'un appui considérable. Vous avez vu la pirogue, elle a besoin d'être rénovée parce que la pirogue, elle consomme assez de carburant et le prix est très élevé. Pourtant, notre mensualité ne fait que 1000 francs. L'école a besoin de salles de classe, de direction. Comme vous pouvez le voir, moi je suis à l'extérieur sous l'ombre avec ma classe de la 6e année. Moi seul, je m'occupe de la direction et 2 classes. Ça veut dire qu'il y a un problème d'enseignants également.
On remplit des bidons, 12 bidons, 10 bidons par jour pour que les enfants puissent consommer de l'eau de robinet. Maintenant, quand nous aurons vraiment la possibilité d'avoir notre station de traitement d'eau potable sur l'île, ça va beaucoup nous arranger. Outre, l'école sert également de centre d'apprentissage pour les personnes âgées, un moyen pour la population des campements qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école de connaître leurs droits, les défendre, mais aussi leurs devoirs.